J'ai dit que j'étais venu à Villeneuve pour la culture de la gagne, pour la volonté de gagner des titres. Caro, elle a fait 2 ans. Elle a fait 2 finales de championnat. Elle en a gagné une. Elle a fait une demi-finale d'Eurocup, une finale d'Eurocup. Elle en a gagné une. Waouh! Donc ce qu'elle a laissé à Villeneuve, elle a laissé à Villeneuve une culture de la gagne encore un peu plus importante qu'avant qu'elle soit arrivée. Et où en tout cas, à minima au même niveau, et dans notre milieu qu'est le sport de haut niveau, c'est extrêmement important de savoir amener l'environnement dans lequel on est à performer à minima au même niveau, et voire même un peu plus. Et elle a eu le trophée LFB entre les mains, elle a eu le trophée d'Eurocup entre les mains. Bravo madame. C'est quoi le calendrier désormais, Maxime? Est-ce que c'est vacances tout de suite ou... Les vacances, un coach de basket, ça connaît pas trop. Voilà. Ça connaît pas trop ça. Alors c'est quoi le calendrier, on va dire, là, des prochains jours, prochaines semaines, par rapport à l'année prochaine? Ouais, c'est un peu plus allégé, lié au fait qu'on n'a pas la rythmique des entraînements, la rythmique des matchs. On a moins de vidéos, on n'a pas de préparation tactique à mettre en place. Néanmoins, on a la construction de l'effectif à finaliser, on a la réflexion technique et tactique à mettre en place eu égard au profil de joueuses qu'on arrivera à signer pour la saison prochaine. On a toute la structure du staff à réétablir, puisqu'on a parlé de Caro, mais on pourrait parler de Tonio aussi. Tonio, c'est un pilier du Palacium, c'est un pilier de Villeneuve, et forcément, il faudra qu'on soit en capacité de le remplacer. On ne peut pas le remplacer, mais en tout cas de faire à minima ce que lui a su faire jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Faut pas... Tonio, il avait des habitudes, il n'avait pas besoin d'une fiche de poste ou d'une fiche de mission pour savoir ce qu'il avait à faire. Mais les personnes qui vont le remplacer, si on ne veut pas faire d'impair, il va falloir qu'on fasse ça. Donc, voilà, c'est toute une question de management de staff, technique, administratif, médical, gestion de recrutement, projection, basket pour la saison prochaine, planification de la reprise, programmation sur le contenu, où il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment d'idéal, mais ce serait quoi l'idéal que tout soit finalisé selon vous? Ce serait quoi une date, on va dire, environ? Pour que ce soit finalisé? Que tout soit finalisé. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu la dernière journée de championnat 2025-2026, mais il faudrait que ce soit finalisé et qu'on soit performant à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que ça compte. Donc il faudra qu'on soit prêt à ce moment-là. Après, plus tôt sera le mieux, et pour autant on a vu Bourges prêt dans toute la saison, et ils ont terminé sans trophée. Donc est-ce qu'il faut être prêt la première journée, est-ce qu'il faut être prêt la dernière? La question mérite d'être posée. Et juste une dernière question par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Vous avez déjà vu une telle soirée avec autant d'exode finalement, autant de départ d'un club? Je veux dire, vous n'êtes pas le dernier, vous n'êtes pas le seul qui reste, mais bon. Non, malheureusement, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus dans le basket français, et peut-être encore plus dans le basket féminin français, eu égard à la concurrence qu'on peut avoir des championnats étrangers, eu égard à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Voilà, les joueuses sont en train de refuser l'équipe de France. Donc, a priori, il y a aussi des chances qu'elles s'exilent un petit peu de notre championnat. Ça a déjà commencé, ça continue, ça va être encore plus important dans les années à venir. Donc, c'est d'un côté un peu triste, et d'un autre côté, voilà, c'est la réalité de notre milieu aujourd'hui. À nous de faire en sorte que ça change si on a envie que ça change. Et puis si on n'a pas envie que ça change, disons que c'est bien et qu'il faut qu'elles partent parce qu'elles vont gagner plus d'argent ailleurs. Merci, c'est bon pour moi. Maxime, c'était quoi le discours avant le match? Le discours, c'était de prendre du plaisir, c'était de faire en sorte de... On a vécu une saison incroyable, avec un début de saison que tout le monde connaît. On commence à 0-12, on termine à 12 victoires sur les 16 derniers matchs. Bon, c'est les montagnes russes, avec un titre d'Eurocup en plein milieu. Donc ce que j'ai dit aux filles, c'est de profiter. C'est des moments que personne ne pourra leur enlever. Donc il fallait enjoy, have fun. C'était ça ce soir, c'était ça. On savait que La Roche
arrivé en étant maintenu. Nous, on n'avait plus beaucoup d'enjeux non plus. Donc voilà, c'était profiter. Et puis, on a une salle pleine. Donc, bah, allez-y, c'est sympa. Et tu m'avais dit que le titre de Rocket allait vous lier à vie. Tu étais très ému en Caro, quand tu fais sortir Caro à 40 secondes de la fin. Qu'est-ce que ça représente cette fin d'aventure? Bah, tu l'as dit, on est lié à vie par ce titre-là. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui peuvent dire ça. Nous, on peut le dire. Donc c'est quelque chose que personne ne nous enlèvera. Et ce lien-là, il est... Je vais faire une comparaison un peu douteuse, mais c'est un lien ombilical entre nous, en fait. Et on s'est nourris les uns les autres de ça, et on a grandi avec ça. On a eu des hauts, on a eu des bas. Mais il y a ça, donc ouais, il y a une forme d'émotion. Je voulais vraiment faire sortir Caro et prendre ce temps mort pour que le Palacium puisse lui rendre pendant 1 minute ce qu'elle a pu donner pendant 4 ans. Et ouais, c'est émouvant de ressentir cet amour que les gens ont pour elle, la reconnaissance qu'ils ont par rapport à la sueur qu'elle a laissée sur le parquet, sur ce maillot-là de guerrière. Je pense que c'est quelqu'un qui incarne vraiment ce surnom-là. Donc, ouais, il y a un peu d'émotion parce que j'étais content pour elle et content de voir que ce public reconnaît ça. Et elle fait son record de points et son record de rebond de la saison. À quel point ça montre qu'elle était motivée jusqu'au bout? Bah, je pense que les playdowns que Caro fait, ils sont vraiment très très bons. Et ça montre qu'on n'a pas galvaudé ses playdowns, même si on a été maintenu à la première journée. On a joué notre rôle jusqu'au bout, on fait 5 victoires sur les 6 matchs. Sincèrement, le match de Landerneau, je pense qu'on aurait dû le prendre. On est passé à côté de la victoire, tout du moins. Donc ça, une nouvelle fois, c'est que Caro a su garder les valeurs qui sont les siennes, et il y a des gens qui pourraient dire ouais, ok, on a fait le job, maintenant terminé. Moi, ça fait 4 ans que j'ai sué là, saison qui n'est pas forcément celle qu'on pouvait attendre, je laisse faire. Bah, Caro, c'est pas ça, c'est jusqu'au dernier moment. Ça caractérise bien la personne. Si on se parlait sur la suite, comment tu appréhendes ce renouvellement complet de l'effectif et du staff? Je l'appréhende avec du travail, tout simplement. Après, je ne peux pas anticiper ce qui va se passer. Mon job, il est d'essayer de trouver la meilleure alchimie possible, de trouver des gens qui correspondent justement à l'ADN que Villeneuve peut avoir. Les guerrières, la culture de la victoire, c'est important. Donc je l'appréhende comme ça. Et puis ça se fera petit à petit. Un journaliste m'a posé la question de quand est-ce qu'il faut être prêt. Il faudra être prêt quand il faudra gagner des matchs en fin de saison. Et tout ce qu'on fait en amont, c'est toutes les petites parties qu'on va mettre en place pour que tout se passe bien. Donc du travail, et puis après c'est notre milieu, c'est comme ça. C'est comme ça, on sait que... Et ça va arriver, ça va être de plus en plus comme ça. Il va y avoir beaucoup de changements dans les effectifs. Donc faut savoir profiter quand on a des belles saisons, et puis il faut savoir que c'est un éternel recommencement. Donc voilà. Est-ce que tu as eu le temps de regarder les débuts de Carla et Hailey en WNBA? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis resté en contact avec Carla, avec Hailey, avec Zi, donc avec Chevonte. J'ai encore eu Rachid aujourd'hui par message pour savoir comment ça se passait, comment il appréhendait les choses, comment ça se passait pour Hailey. Donc voilà, je pense que Carla a fait un dernier match au même titre que Minia Touré qui montre tout ce qu'elle est capable de faire. Je le dis et je le répète, c'est quelqu'un qui est sous-estimé. Et j'espère qu'elle va montrer au grand jour toutes les qualités qui sont les siennes, humaines, d'abnégation, de résilience, de travail et de talent. J'espère ça. Et puis Ellie, j'espère qu'elle va savoir le montrer aussi dans une période de carrière qui n'est pas la même, puisque Ellie est plutôt sur la fin, là où Carla est plutôt au début. Mais je pense que pour ce qu'elle a su faire et pour les sacrifices qu'elle a fait, parce qu'elle a fait des sacrifices pour aller en WNBA,
J'espère que ce sera une récompense et qu'elle pourra aller au bout et jouer cette saison-là avec les Suns. Tu parlais des forfaits à l'Euro. Comment tu vis ça? Je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave, je suis pas là pour ça. J'ai entendu que c'était bien que les joueuses partent. Parce qu'elles allaient gagner plus d'argent, parce qu'elles allaient aller voir du haut niveau. Très bien, elles sont parties voir du haut niveau. Par contre, elles ne reviennent pas, même pas pour le maillot bleu. À un moment donné, quand on incite les gens à faire ça, ben, ils le font. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas une réelle réflexion par rapport à l'harmonisation des calendriers, c'est très français de se croire un peu plus fort que les autres. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'existe pas. On n'existe pas face à la Turquie, on n'existe pas face au soleil espagnol, on n'existe pas face à la défiscalisation qu'il peut y avoir dans d'autres pays européens, on n'existe pas face au poids de la WNBA. Et ben, on est sur un exode de toutes nos top joueuses françaises. Donc peut-être qu'elles vont connaître du haut niveau, peut-être. Est-ce qu'on va en profiter? On en reparlera. Donc mon regard, il est celui-là, il a un regard un peu agacé, parce que j'aimerais que ça ne se produise pas, parce que je pense que la France a tout pour être... Et la France est une nation majeure du basket mondial, et je pense qu'aujourd'hui on se tire une balle dans le pied. Voilà, ça ne plaira pas, mais la réalité c'est celle-là, et on est déjà... à ma connaissance, à 3 forfaits pour l'Euro. Voilà, maintenant ça profitera à d'autres joueuses qui vont connaître le haut niveau par l'équipe de France. On a un réservoir qui est important, donc ça ne nous empêchera pas d'avoir des résultats. Mais est-ce que ça nous empêchera de voir les top joueuses françaises toutes ensemble avec le maillot bleu? Il y a quand même des chances. Et justement, il y a MP, il y a Aminata, qui sont dans le groupe des Bleus. Elles peuvent avoir leur place dans les 12. Comment tu apprends de l'effectif des 12 justement? On m'a posé la question totalement en off et j'ai répondu qu'il y a autant de coachs et ou de sélectionneurs qu'il y a de personnes sur le territoire français, voire même dans le monde. Donc à partir de là, je suis personne pour pouvoir juger de quelle 12 il faut emmener, pas emmener. On a tous notre philosophie basket, nos affinités, se dire que dans la complémentarité, on voit plutôt les choses comme ça ou comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur dans les 12 qui seront amenées à l'Euro, et ce seront 12 joueuses de top niveau européen, même sans quelques joueuses. On est la nation aujourd'hui qui domine en Europe, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Alors oui, il va y avoir la Belgique qui nous titille, mais ils n'ont pas le même réservoir. Les Espagnols sont un petit peu en deçà aujourd'hui. Maintenant, elles peuvent très bien faire un très très bon Euro. Donc voilà, donc MP, je pense qu'elle a son mot à dire. Aminata, ce sera une découverte de cet environnement avec les A. Elle a connu les sélections jeunes, moi je l'ai eu en U20, donc elle sait ce que c'est. Les A, c'est autre chose. Elle va y aller, il faut qu'elle joue crânement sa chance. Donc elle a un peu de temps pour se préparer à ça et se mettre dans le bon mood pour y aller. Et j'espère qu'elle n'a pas été appelée juste pour être vue, comme d'autres, puisque j'ai entendu qu'il y a des joueuses qui avaient été appelées dans le groupe pour être vues. Bon, on a quand même toute une saison pour voir des joueuses, donc je suis un peu surpris qu'on les appelle à 2 semaines de l'Euro pour les voir, mais c'est comme ça. Donc j'espère qu'Aminata n'a pas été appelée pour être vue, mais a été appelée pour ce qu'elle a su montrer à certaines périodes dans cette saison. Et il faudra qu'elle soit constante dans sa performance pour espérer pointer le bout de son nez et pourquoi pas être une surprise dans la sélection finale. Dernière question, est-ce qu'il y a une sorte de dîner prévu peut-être avec toute l'équipe avant que tout le monde parte On va essayer, on a prévu quelque chose demain midi avec tout le monde, avec les joueuses, les staffs techniques, administratifs, médicaux, médical. Voilà, dans l'idée de clore, c'est important de clore aussi, et qu'on ne parte pas tous à droite à gauche sans se dire au revoir et puis sans se dire à bientôt. Merci.